Laurent, je suis costumière réalisatrice. Je travaille donc dans mon atelier. Je suis également habilleuse. Je travaille pour des structures, des scènes nationales et aussi festivals de théâtre. Voilà. Donc, costumière réalisatrice veut dire que je conçois les costumes de A à Z. Ça veut dire que je pars vraiment du croquis, en fait. C'est un travail d'équipe où je vais me mettre d'accord avec le directeur artistique ou le metteur en scène, l'équipe de création, et on va concevoir la création des costumes avec les différents personnages. Donc je crée du croquis jusqu'à fais moi-même les patronages, la fabrication des costumes, la déco s'il faut, les coiffes. Je suis aussi carcassière, ça veut dire que je soude, des petites soudures. Voilà, ça me permet de créer des choses aussi farfelues, ça permet, voilà, c'est là où je peux m'exprimer vraiment comme je veux, quoi, tout en ayant quand même une direction artistique qui va m'imposer des choses. Je n'ai pas fait vraiment de formation de costumière, puisqu'au départ je souhaitais être styliste, donc j'ai fait d'abord un BEP CAP couture. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'art appliqué. Ensuite, j'ai fait une formation de styliste modéliste. Puis ensuite, je me suis retrouvée à travailler en maison de haute couture en tant qu'assistante accessoiriste. C'est pas un univers qui m'a tout à fait convenu parce que je voulais garder une certaine liberté. Et j'ai simplement répondu à une annonce Pôle emploi d'une compagnie de théâtre qui cherchait une costumière. Donc je suis devenue costumière comme ça. Je ne connaissais pas ce métier. Je me suis dit, mais en fait, c'était ça que je voulais faire. Et je n'ai pas de journée type, puisque je n'ai jamais un seul costume, ni une seule journée va se ressembler, puisque à chaque fois, chaque projet est différent. Et après, je peux partir en essayage, je peux faire des kilomètres aussi. Comme je suis habilleuse, parfois, je me fais une journée en atelier, puis le soir, je pars travailler en théâtre ou sur les festivals. Et je rentre à 2h, 3h du matin. Donc, je n'ai pas de journée type du tout. C'est jamais pareil. Et c'est ça qui me plaît aussi, quoi. Voilà. À mes débuts, j'ai travaillé dans beaucoup d'ateliers sur Paris, des ateliers de costumes. J'ai travaillé pour Caraco Canzo, j'ai travaillé pour Geneviève Carrasco, Geneviève Carrasco, ça n'existe plus. J'ai également travaillé pour donc le Théâtre National de Chaillot, la Comédie Française, et après pour de nombreuses compagnies, que ce soit soit des compagnies, soit des structures théâtres nationaux ou pas. Et après, maintenant, depuis que je suis installée dans le Sud, je travaille donc toute ma saison estivale en tant qu'habilleuse sur le domaine d'eau à Montpellier. Ensuite, la saison, on va dire plus d'hiver, je travaille au Cratère à Alès. Le plus, c'est que c'est jamais pareil. On est toujours amené à travailler sur des projets hyper variés. On se dit, tiens, ça, même après 20 ans de métier, je l'avais encore pas fait, quoi. Ça, j'adore parce que ça permet de jamais se lasser. Les moins, c'est peut-être les heures sans compter de travail, le peu de budget parfois que l'on a, et donc forcément le salaire pas très élevé. Donc il vaut mieux être passionné. Mais bon, voilà, c'est toujours hyper gratifiant en ce qui me concerne. Ma récompense, c'est de voir mes costumes sur scène, sur les comédiens, les artistes, et c'est mon plaisir, et surtout de voir les réactions du public. Voilà, c'est ça que j'aime par-dessus tout. J'ai presque tout dit, si ce n'est que c'est un métier de passion et qu'il faut s'accrocher si on veut faire ce métier-là. Mais voilà, des anecdotes, évidemment, j'en aurais pour des heures à raconter, quoi. Donc chaque projet, chaque moment est différent en fonction des créations sur lesquelles je travaille. Donc on ne s'ennuie pas, quoi.